Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire un make-up de printemps. Manque de chance, c'est le lundi de Pâques et nous avons ici en Normandie un temps épouvantable. Il pleut, c'est couvert, il fait gris, il tombe des cordes. Alors, ne nous plaignons pas, nous avons besoin d'eau et c'est très bien qu'il pleuve. Par contre, pour ce qui est de faire un make-up de printemps, on n'y est pas, quoi. On n'y est pas du tout. Alors, je me suis dit, bon, tant pis. J'ai plusieurs palettes pour les yeux dont je veux vous parler. Et du coup, au lieu d'aller vers mes palettes guillerettes, orangées, pailletées, etc., je me suis rabattue sur cette palette de Beauty Bell à neutral, 42 fards neutres, mat et scintillant. Comment je me suis maquillée? Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que j'aime? Est-ce que je n'aime pas? Restez avec moi et vous saurez les réponses à toutes ces questions. J'ai fait mon teint hors caméra parce que je n'ai pas utilisé de produits qui sont sortis, de nouveautés dont je ne vous aurais encore pas parlé. De toute façon, je vous listerai tout ce que j'ai utilisé pour faire mon teint en barre d'infos. Comme d'habitude, vous aurez les références de la base du fond de teint, du blush crème, du bronzer crème, etc. avec les liens qui vont bien. J'ai souvent en commentaire des demandes où est-ce qu'on peut trouver les produits. Notamment de personnes qui vivent à l'étranger. Alors quand c'est en Belgique ou au Québec, je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas ces pays-là et je ne sais pas où trouver les produits. En revanche, je vous mets toujours des liens Internet. Donc, n'hésitez pas à descendre dans ce qu'on appelle la barre d'infos, c'est le menu déroulant qui se trouve sous cette vidéo. Je vous mets diverses informations et à un moment donné, en descendant, vous finirez par trouver la liste des produits que j'ai utilisés avec tous les liens Internet qui vont bien et la plupart des sites livrent au moins en Europe. Pour le Québec, je ne sais pas, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, en Europe, que vous soyez en Belgique, en Italie ou que sais-je, normalement, vous devriez pouvoir, en activant mes liens, commander les produits qui vous intéressent. Et voyons maintenant cette palette de chez Beauty Bay, la Neutral. J'ai pris le grand format, celui avec 42 fards. Vous voyez qu'il y a de quoi faire. On est bien dans les neutres, des plus clairs aux plus foncés. Vous avez des beiges clairs, vous avez des marrons, un petit peu de rose, un petit peu de gris bleu ici. J'aime beaucoup ce gris bleu. Ici, vous avez 2 rangées de mat. Ici, vous avez une rangée de scintillants, pailletés, nacrés. Ici, vous en avez encore avec 2 mats de chaque côté et à nouveau encore des mats et quelques scintillants en bas. Je vous laisse l'admirer. Dans cette palette, vous avez des bruns froids, des grèges, des roses tendres. On est bien d'accord que ce sont des tons neutres et froids. Il n'y a absolument rien de chaud, aucun orangé. Elle était en rupture de stock et ils l'ont remise sur le site Beauty Bay. Et là, j'ai pris la plus grande, mais vous en avez des plus petites aussi. Il en existe une seconde qui contient 16 teintes mat et scintillants. Je vais commencer par m'appliquer ce fard-là, qui est un gris très clair, sur l'ensemble de mes paupières, pour faire une espèce de base en quelque sorte. Depuis le début, c'est cette couleur-là qui m'appelle, ce joli gris bleu scintillant qui est ici. Cette couleur est magnifique. Depuis le début, c'est celle qui me tape dans l'œil. Et je vais venir l'appliquer directement sur ma paupière mobile, plutôt vers l'extérieur pour démarrer. Je vais travailler le bord de mon fard pour le mélanger à la couleur de base. On estompe et on fond le bord des fards. Vous avez ici un très joli rose, très doux, un peu layette, un peu bébé et légèrement scintillant aussi. Je viens prendre de ce beau rose pour le coin interne. Et là encore, on estompe et on dégrade. Et pour travailler un tout petit peu mieux mon creux de paupière, je vais aller dans ce gris-là. Et je me demande si je ne devrais pas le mélanger à cette couleur-là qui est légèrement mat.
Je remonte, remonte, remonte. Pour mon creux de paupière. Et voilà pour le look final, mes très chères dames matures. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette palette? Bon, déjà, j'ai fini mon make-up en utilisant ce crayon Tattoo Liner dans la teinte... Attendez, je pense que c'est Striking Navy. Ouais. Bon, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc voilà, un joli bleu marine avec lequel j'ai fait un ras de cils supérieur et inférieur. Voilà, pour bien souligner mes yeux. Ensuite, je trouvais que mon petit rose layette du coin interne était très joli, mais un petit peu falot. Alors, je suis allée chercher cette couleur-là, plus framboise, plus soutenue et très brillante en même temps aussi. Regardez ça, à côté du petit rose, vous allez voir tout de suite la différence. Voilà. Il n'y a pas photo. Donc, j'ai mis du plus foncé, du framboise au coin de mes yeux. Ah, je cherche ma lingette. J'ai mis un mascara. Alors, attention, ce truc est un engin de torture, mais le résultat est magnifique. Il faut juste savoir comment bien l'utiliser pour ne pas se crever un œil. C'est le télescopique Lift de L'Oréal. Il est très particulier parce que vous avez d'un côté la brosse avec les picots classiques et de l'autre, pas de picots, rien du tout. Et c'est Arnaud qui m'a appris à m'en servir. En fait, avec le côté qui n'a pas de pic, vous appliquez la matière et ensuite avec les petites pointes, qui sont plus ou moins longues, selon le côté que vous allez prendre, avec les petites pointes, vous allez bien séparer vos cils et vous faire une belle frange de cils. Comme de bien entendu, je me suis flanquée dans l'œil droit, ça fait mal. J'en avais partout, donc j'ai bien fait de le faire hors caméra. Mais le résultat est très 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 beau. Ça vous fait des très beaux cils. Juste, il faut, même en sachant m'en servir, même en sachant qu'il fallait faire hyper gaffe et que c'était un peu périlleux d'utiliser ce mascara, je me suis fait mal. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut y aller vraiment en douceur. Mais le résultat est très très beau et Arnaud m'a dit mais nous maquilleurs professionnels, le télescopique de L'Oréal, on le connaît depuis toujours, c'est un super beau mascara, mais voilà, et on ne l'utilise pas comme un mascara classique et faut pas s'éborgner avec, quoi, c'est tout. Alors tout en vous parlant, j'ai envie de revenir avec un petit peu Maybelline. C'est ma nouvelle marotte, ça, j'utilise 2 mascaras différents maintenant. Alors je vous dis pas après au démaquillage, même avec un démaquillant biophasé pour produit waterproof. C'est pas de la tarte, mais je trouve que le résultat est très très beau au final. Voilà, j'ai utilisé un bronzer Too Faced, j'ai utilisé ce nouveau blush, enfin nouveau, il date de l'année dernière. Pour moi, il est nouveau parce que je viens de me le commander. Blush RMS, une beauté, une merveille. J'ai besoin de couleurs, il n'y a rien à faire. Et puis vous voyez, sur mes lèvres, j'ai utilisé un Vinyl Ink et c'est le numéro 45, Capricious. Donc un rose un peu pétard quand même, parce que crotte quoi. Il y en a marre des couleurs d'hiver. On a besoin de couleurs, on a besoin de roses, de lumineux, de trucs chauds. Alors c'est peut-être ça qui me déstabilise avec cette palette. Elle est belle, franchement elle est belle. Et franchement, les fards sont bien. Il n'y a rien à dire. Mais c'est peut-être ça le problème. C'est qu'il n'y a rien à dire. C'est pas la cata et c'est pas non plus exceptionnel. On est dans le truc moyen. Alors, si vous cherchez une grande palette ou une plus petite, avec si vous n'avez pas encore dans vos collections des teints neutres, à la fois mat et scintillants, eh ben, c'est une très bonne idée que d'acheter cette palette. Moi, j'en ai d'autres. Et j'ai voulu tenter une expérience en utilisant des couleurs que j'utilise pas d'habitude, donc cette espèce de gris bleu pailleté qui est vraiment très 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 beau, juste avec mes yeux verts, c'est pas forcément un mariage heureux. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Dites-moi, vous en commentaire, ce que vous en pensez de ce make-up. Moi je ne suis pas convaincue.
Honnêtement, j'ai failli arrêter la vidéo en me disant non, allez, je me plante, c'est pas bon, on arrête tout et on recommence. Puis je me suis dit non, on apprend de nos échecs aussi. Donc, faut pas montrer que ce qui va bien tout le temps. Il faut aussi montrer que bah, nous, on est comme tout le monde. On galère, on fait des tests, ils sont pas toujours concluants. On cherche des nouveaux produits à proposer à nos abonnés. Il y en a des très très bons, il y en a des moins bons. Ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a pas, c'est pas une catastrophe non plus. Hein. Et puis c'est pas non plus absolument épouvantable comme rendu. Mais je ne suis pas spécialement fan de ces phares. Je n'ai pas vraiment d'avis en fait, ni pour ni contre. Vous voyez, c'est ça qui m'attriste un petit peu, mais c'est pas très très grave. En résumé, ces phares sont bien. Je les trouve juste un peu secs, mais sinon vous les appliquez bien, ils s'estompent, ils se fondent, vous les estompez, vous les, comment on dit, dégradez, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Peut-être que c'est le choix des couleurs qui fait que je suis un petit peu sur la réserve. Peut-être que c'est parce qu'on a hâte que le soleil revienne et qu'il fasse beau et qu'on puisse mettre des couleurs plus chaudes et un peu moins de froid. Alors, dans mes yeux, puisque vous savez, je vous ai montré ça sur Instagram, je vous montre pas tout ce que j'ai reçu, mais je vous montre les couleurs les plus flashy. Voilà, Maybelline sort de nouveaux crayons, de nouveaux tattoo liners. Alors d'une manière générale, ces crayons pour les yeux sont top. Alors ceux-là, vous pouvez y aller en toute confiance. Ils sont crémeux, ils sont onctueux, ils s'appliquent bien, ils s'estompent bien. Ils sont parmi mes crayons pour les yeux préférés, les tattoo liners. Et là encore, rapport qualité-prix. Là pour le coup, rapport qualité-prix vraiment exceptionnel. Et ils sortent de nouvelles teintes. Alors des nouvelles teintes foncées, mais des nouvelles teintes très colorées aussi. On se croirait un peu chez NYX. NYX a sorti aussi des crayons pour les yeux très très colorés comme ça, très jolis, très très gais. Donc, pour venir mettre un petit peu de couleur quand même dans ce maquillage un peu triste, j'ai d'abord essayé un jaune mais j'ai pas été convaincue. Donc ensuite j'ai pris ce crayon orangé que je suis venue mettre dans la muqueuse pour essayer d'agrandir un peu mon œil et d'apporter une petite touche de couleur un peu chaude à ce maquillage froid. Voilà. Le mascara, je vous l'ai dit, le blush, le bronzer. Voilà, j'ai bricolé, j'ai refait un petit peu le dessous de mes yeux. J'ai remis du sérum, j'ai remis de l'anti-cerne. Et pour autant, voilà, je trouve que ça reste encore un peu creusé. Mais j'ai très très mal dormi la nuit dernière avec la pleine lune. J'ai très mal dormi. Il est de coutume de dire que cette palette est le dupe parfait de la Glam Palette de Natasha Denona. Et là, j'ai envie de dire qu'il ne faut quand même pas pousser mémé dans les orties. Vous avez effectivement quelques couleurs qui peuvent rappeler la Glam Palette. Mais franchement, non. Je ne suis pas d'accord avec cet argument. On est loin d'avoir les mêmes couleurs que chez Natasha Denona. Et surtout, on est loin d'avoir la qualité des fards de Natasha Denona. Faut quand même pas exagérer. Je ne sais pas pourquoi on est toujours dans cette histoire de dupe. On peut avoir des produits petit prix qui s'approchent de choses grandes marques. Et c'est très bien. Et c'est parfait pour celles qui n'ont pas le budget, pour une Natasha Denona. Mais le dupe, ce serait de dire que c'est exactement le même produit pour moins cher. Et ça, non. Enfin, pour moi, ça n'existe pas. On a des choses qui s'approchent, on a de belles imitations, on a de belles tentatives de faire une proposition identique à moins cher. Mais, enfin, je veux dire, si les objets ont un coût, il y a une raison quand même pour justifier ces coûts. Alors bien sûr, on paye le marketing, la pub, la marque, tout ce que vous voulez. Quelquefois, c'est pas du tout justifié de mettre très très cher dans un produit. Mais en l'occurrence, si vous achetez cette palette-là, vous avez une qualité de fard, une qualité de pigmentation, de tenue, etc., qui est unique, qui n'appartient qu'à Natasha Denona. Aussi bonnes soient ces palettes, c'est certainement pas Beauty Bay qui va vous offrir la même qualité pour 28 € les 42 fards, alors qu'ici on est à 73 pour une quinzaine. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Enfin, pas pour moi. Donc, je vous dirais bien qu'il y a des similitudes. Je vous dirais bien qu'avec cette palette-là, vous pouvez vous faire des make-up
qui seraient identiques à ceux que vous pourriez vous faire avec Natasha Denona, mais pas du tout avec les mêmes promesses de qualité de fard et de rendu. Pour moi, ça ne tient pas la route de dire ça. En revanche, qu'il y ait dans cette palette, qui a beaucoup de nuances, 42 nuances différentes, c'est pas rien, qu'il y ait dans cette palette des nuances grises, taupe, un peu dorées, etc., beige, qui rappellent les nuances de Natasha Denona, ça c'est sûr, incontestablement. Mais ce ne sera pas un dupe, jamais de la vie, jamais de la vie. Natasha Denona, c'est Natasha Denona, et Beauty Bay, c'est Beauty Bay, voilà. Fin de l'histoire. Vous ne pouvez pas espérer pour 28 € le même résultat que dans cette palette à 73 ou 75, même si c'est un peu cher, je trouve, hein, pour une palette comme ça. Mais comme tous les prix ont augmenté et comme il y a toujours des profiteurs de guerre et des gens qui spéculent sur l'inflation et la misère des gens, eh ben on en est arrivé là. Ce que je regrette, hein, je ne le cautionne pas, ça, pas du tout. Mais voilà. Vous avez des fards de grande qualité d'un côté, vous avez des fards petit prix de l'autre, et il n'y aura pas de miracle, et il n'y aura pas de mystère. Le petit prix n'arrivera pas à l'équivalent du fard cher. Sinon, ça n'aurait aucun sens, et ce serait tout le marché qui se casserait la figure, vous comprenez? On a beau dire qu'il y a des prix qui ne sont pas justifiés, quand même, quand même. Voilà, donc, écoutez, un look pour lequel je suis plutôt mitigée, mais au final, on ne hurle pas non plus de frayeur en voyant le résultat. Je ne dis pas que je le regrette de l'avoir acheté, parce que j'avais envie d'essayer les fards Beauty Bay depuis longtemps, et dans toutes les variétés de palettes qu'ils peuvent nous proposer, c'était celle-là qui m'attirait le plus, justement, par son côté neutre, plus que les palettes colorées. Bon, je commence à avoir une belle collection de palettes aussi, ce qui fait que souvent quand j'en vois, je me dis, bon, j'ai déjà. Alors, ça me laisse un peu froide quand je vois certains produits. Et en même temps, je me dis, oui, mais ma fille, t'es là aussi pour tester des marques et en parler à tes abonnés. Donc je me suis dit, il faut tester les fards Beauty Bay, il y a beaucoup de gens qui en parlent, ils ont l'air vraiment top ces fards, donc faut que tu les essayes. Quand j'ai vu que cette palette revenait sur leur site, dans leur e-shop, je me suis dit, allez hop, j'y vais. Voilà, il faudra que je persiste malgré tout, que je tente d'autres make-up avec cette palette, parce que après tout, pourquoi pas. Mais pour l'instant, ce n'est pas un grand oui, et ce n'est pas non plus un énorme non. Voilà, on est mitigé, c'est du moyen. Voilà, moyen. Bon, eh bien écoutez, je crois que je vous l'ai assez dit, je crois que vous avez compris, donc on va en rester là pour l'instant. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir passé ce moment avec moi. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, venez rejoindre ma communauté. Je fais des tests pour vous et je vous dis après mes impressions, donc ça peut vous intéresser. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui mettre un petit pouce en l'air avant de partir. Et je vais voir comment ça tient, comment ça se passe pour la fin de la journée, tout ça. Éventuellement, je vous dirai ça sur Instagram, si ça vous intéresse. La tenue des fards a l'air bonne, hein, voilà. Bon, bref, à très vite en tout cas pour de nouvelles aventures de make-up. Bye, mesdames matures.